Loredane, nous revoici ensemble pour cette troisième rencontre où nous partageons des valeurs après l'amour et la confiance, le pardon. Ouais. Le pardon comme une valeur importante. Alors, je sens que ça ne sera pas forcément le thème le plus simple qu'on va partager ensemble, parce que je trouve que le pardon, ça amène toujours énormément de questions. Bon, peut-être celle que tu as déjà posée d'ailleurs pour l'amour et pour la confiance. Peut-être qu'à chaque fois, il y aura aussi cette idée, c'est quoi l'amour? C'est quoi la confiance? Comment vivre l'amour? Comment vivre la confiance? Mais alors le pardon, j'ai l'impression que c'est un niveau supérieur encore. Ben, peut-être comme à chaque fois, moi je te dis simplement, quand tu entends ce mot, bien sûr dans le contexte de la foi, hein, de la relation à Dieu, Mhm. ou pas d'ailleurs, enfin, voilà. Toi, le pardon, euh, Qu'est-ce que ça m'évoque? exactement. Euh, pour moi, ce que ça m'évoque, c'est le pardon, le fait que Dieu nous pardonne, le fait qu'on puisse aussi pardonner aux autres comme Dieu nous a pardonné, donc envers les autres. Dieu nous pardonne, pardonnez aux autres. Ouais, se pardonner à soi. Ah, intéressant ça. On est Je te parfois. coupe la parole, mais il Ouais, faudra qu'on pense à y revenir peut-être. ouais. Et par rapport à Dieu, il y a aussi la notion de demander pardon, parce que je pense que c'est aussi quelque chose d'actif. C'est pas quelque chose qui. Enfin, j'aurais un peu de mal à penser que sans même qu'on se rende compte de l'erreur qu'on a faite, on soit pardonné. Pour moi, il faut qu'il y ait une prise de conscience pour qu'il y ait le pardon. Euh, Il faudrait que je note tout ça, ok, mais ça mais ne voilà, m'étonne pas, voilà, c'est très c'est ce que riche. ça m'évoque. Je viens de dire, on en reparlera, Mm. mais j'ai peur qu'après on oublie. Puis surtout que moi je pense à d'autres choses, j'ai une question à te poser. Je ne pense pas qu'on puisse se pardonner à soi-même dans le cadre de la spiritualité, de ce Ok, que Dieu veut mettre avec nous, sur un niveau psychologique. Alors, ma chère enfant, qu'avez-vous fait comme étude? psychologie. D'accord. Alors j'y reviendrai après. C'était pas par rapport à ça, mais c'était pour ma question d'après. Euh, voilà, dans une psychothérapie, tu me reprends si les mots sont pas bons, dans un accompagnement qu'un psychologue ferait avec quelqu'un, cette notion de se pardonner à soi-même, à la limite, tu nous expliquerais, tu vois, si c'est fondé ou pas. Dans la relation à Dieu, je pense que Dieu nous invite à autre chose, à la confiance dont on parlait hier, à l'amour dont on parlait au début, mais on ne se pardonne pas soi-même. Deuxième remarque, ça on l'entend souvent aussi, la valeur du pardon en fonction de la prise de conscience de la personne qui doit demander pardon pour que le pardon soit accordé. On va toujours prendre le même exemple, Jésus à la croix, hein, qui est dans ses fameuses paroles à la croix, va avoir celle-ci, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, et où là, a priori les gens n'ont pas demandé pardon. Alors on peut dire que le contexte aussi permet cette phrase, mais qu'on ne peut pas forcément l'universaliser. Mhm. Je ne sais pas. En tout cas, c'est une phrase qui m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, j'y pensais pas en préparant notre échange sur le pardon. Mais j'aime beaucoup cette notion, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pour moi, ce n'est pas incompatible avec la notion de responsabilité. J'en parle maintenant parce que ça apportera de l'eau à mon moulin. Je pense que quelqu'un qui fait une faute, même dans le monde des humains, hein, je ne parle plus de la religion, là, enfin de la spiritualité, et qui est jugé à un tribunal, il sera responsable. On va chercher, enquêter et définir une responsabilité, circonstance atténuante ou pas. Mais il y a une responsabilité. Et en même temps, je pense que d'un point de vue de ce que Dieu me révèle, de ce que je comprends de l'état du monde, je pense qu'on peut toujours ajouter à ça cette idée, il ne sait pas ce qu'il fait. Mais c'est Jésus qui demande pardon. Il demande au Père de pardonner. Oui, mais c'est lui qui est dans l'acte parce que lui pèse ce qui s'est passé. Oui, Et je pense toujours que quand tu demandes pardon, c'est que tu es arrivé à peser, même si c'est pas pour toi que tu demandes pardon, c'est pour les autres. ouais. C'est la notion de peser ce que c'est. Oui, mais c'est lui qui est crucifié, ça c'est la crucifixion. C'est lui qui est crucifié. Enfin, je veux dire, il ne demande pas pardon. Il n'est pas Oui, spectateur en disant, bah, mais tiens, tu pourrais demande leur pardon, pardonner. il intercède. Oui, mais c'est lui qui a mal. C'est Oui, non, celui qui est mais offensé. Ah bah, quand même. oui, mais c'est. Donc, c'est exactement comme si moi je te fais du mal, ce qui ne peut pas arriver, et tu dis, bah, Père, pardonne-leur. Non, mais c'est vrai. Bon, voilà, Ok. on pose des choses. Ça va pour toi? Tu voulais rajouter quelque chose sur le pardon? Pour l'instant, ça Alors, en va. fin de J'attends compte, de donc, voir. si je résume, c'est vraiment la difficulté d'arriver à pardonner, c'est ça? Ou à demander pardon? Toi, tu arrives mieux à faire quoi? Moi, j'arrive très bien à pardonner. Mais c'est vrai que dans ma vie de tous les jours, dans ce que tu disais par rapport à soi, je pense que c'est pas de l'orgueil spirituel, mais Hein? c'est vrai, je suis consciente que je fais
pas mal d'erreurs, qu'il y aurait de quoi demander pardon à Dieu. Aux autres, j'y arrive très bien, mais de prendre un moment avec moi-même, de dire Seigneur, voilà, là, je pense que j'ai pas été là où tu m'attendais. C'est pas fort. Enfin, je le fais pas autant que je devrais le faire. Ou... C'est intéressant, hein, je te coupe la parole. Mais souvent, c'est le contraire que les gens disent. J'arrive facilement à demander pardon à Dieu, mais j'arrive pas à pardonner. Et tu es en train de me dire le contraire. Je pense que parce que pour moi, le problème, c'est de prendre le temps de la prise de conscience. Je pense que parfois, tu sais que là, tu n'as pas forcément agi du mieux, etc. Mais en tout cas, c'est ce que ça m'évoque là. Le temps de la prise de conscience. Et comment on peut avoir du temps? Là, il faut le prendre. Et comment on le prend? On fait quoi quand on prend le temps? Je t'infantilise. Non, Prendre du temps avec Dieu. Oui, c'est ça. D'accord. Donc ton problème, c'est que tu ne prends pas assez de temps avec Dieu. Autant que j'aimerais. Oui. D'accord. Autant que tu aimerais, mais tu pourrais si tu voulais. Ah oui, totalement. D'accord. Ok, on a fini, je pense que. Ok. Voilà, on rigole, mais revenons à l'essentiel. J'ai choisi un texte que j'aime beaucoup, qui se trouve dans l'Évangile de Marc, au chapitre 11. Je vais faire très simple. Bien évidemment, on ne va pas lire tout le texte et on ne va pas parler de tout ce qu'il y a dans ce texte. Je vais donner des points de repère, si jamais des personnes voulaient aller voir ce texte. Donc, c'est l'Évangile de Marc au chapitre 11. Voilà, des petits points comme ça. Ça se passe sur 3 jours. Et à chaque fois, Jésus va être à l'extérieur de Jérusalem et se rendre à Jérusalem pour aller dans le temple. Et en chemin, le premier focus que je voudrais avoir, c'est la rencontre avec un figuier. Jésus a faim, le figuier ne porte pas de fruits. Et là, je vous lis le verset 14. Jésus parle. Il dit que plus jamais personne ne mange un fruit de toi. Et ses disciples entendirent. Donc voilà, là, Marc, en écrivant son évangile, et en écrivant ses disciples entendirent, nous invite, nous aussi, à entendre. Entendre Jésus dire que plus jamais personne ne mange un fruit de toi. Ensuite, le chemin continue, Jésus arrive à Jérusalem, et là, il chasse les vendeurs du temple. Alors, on n'est pas dans le temple même, on est dans une cour extérieure, mais Jésus trouve que ce type d'activité n'a pas à avoir lieu ici, dans le temple. Et donc, Jésus renverse les tables, chasse les vendeurs, et il dit, ma maison, ça devrait être une maison de prière, et vous en avez fait une caverne de voleurs. Une caverne de bandits dans mon texte. Jésus repart, c'était déjà la 2e journée, là, où il était venu à Jérusalem. Et puis la 3e journée, ils refont le même chemin, puisqu'ils retournent à Jérusalem. Et là, on voit le figuier desséché. Okay. Et Pierre ne pose pas une question, mais fait une remarque. Et pour moi, je vais prendre ça comme une question. Il dit, Rabbi, il s'adresse à Jésus, regarde, le figuier que tu as maudit s'est desséché. On ne va pas discuter sur les termes employés par Pierre, ça nous emmènerait trop loin. Et là, Jésus, je vais le dire comme ça, sans être choquant, il va un peu m'énerver, parce que très souvent, on a l'impression qu'il ne répond pas aux questions. Il y a plusieurs passages comme ça, où il y a quand même une question assez simple qui est posée, et Jésus, il part dans des discours. Là, ce n'est pas une question, mais pour moi, c'est comme une question. Pierre dit, regarde, le figuier que tu as maudit s'est desséché. Alors, vas-y, explique, dis-nous pourquoi. Ayez la foi de Dieu. Jésus commence comme ça. Amen, je vous le dis, celui qui dira à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, sans hésiter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. Ok. Donc, pourquoi il a séché le figuier? Pourquoi il a desséché? Ayez la foi en Dieu, et si tu dis à cette montagne, pars, elle partira. Alors, ça peut être pas une réponse de pourquoi il a desséché, mais comment il a pu dessécher? Parce que j'ai eu la foi de demander. Toi, ça pourrait être ça. Même si Jésus, au passage, ne dit pas à Dieu que ce figuier soit desséché, mais que jamais personne ne mange un fruit de toi. Donc, quelque part, peut-être Jésus répond non pas au pourquoi, mais au comment. Et le comment, c'est demander avec foi. Avec foi, oui. Ok. Et il continue, je suis au verset 24 de Marc 11, et c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Ok. Pareil, le comment, la manière, le process. Ça, donc, demander pardon et... On n'y est pas encore. Non, mais okay. J'aurais préféré que tu me dises, ouais, moi j'ai vraiment des difficultés à pardonner aux gens. Mais tu m'as dit autre chose. Tu m'as dit, moi, j'arrive pas à demander pardon. Alors, mais je vais m'en sortir quand même. J'espère que ça sera vrai tout le long de ma vie. Mais pour l'instant... Et c'est gloire à Dieu, parce que ça vient de Dieu, tout ça. Je suis à la fin du verset 24. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Mais Jésus, il n'a pas fini de parler. Il continue. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que ça vient faire là, par rapport au contexte?
Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Et au final, et c'est là où je ne vais pas développer, c'est là où je vais inviter les gens à me croire sur parole, parce que mais je le sors vraiment de mon étude du texte. En fait, le fruit qu'attend Jésus, le fruit qu'il aurait dû trouver dans le temple, et qu'il ne trouve pas parce que c'est devenu une caverne de bandits, la chose principale que Jésus met en avant ici, c'est le pardon. Et cette montagne qui, avec la foi, peut bouger, c'est le pardon. C'est-à-dire que je pense, dans ce que j'ai vécu avec les gens, que souvent la montagne qui est face à nous, on n'y arrive pas, c'est d'arriver à pardonner. Mais Jésus dit, mais en fin de compte, il suffit de demander à Dieu. Si vous demandez avec foi, même cette montagne qui vous semble impossible à bouger, arriver à pardonner, et ben en fin de compte, elle peut être jetée dans la mer, cette montagne, donc vous pouvez pardonner en fait. Alors, ce n'est pas ton problème, je le sais, hein, ce n'est pas ton problème. Mais c'est un point de départ. Et par rapport à ton problème, en fin de compte, qui est autre, mais il est aussi dans cette phrase de Jésus, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. C'est-à-dire qu'il faut à un moment se poser des temps de prière. Oui. Bah ouais, mais je suis désolé, mais c'est, enfin, ah non, mais pour moi, c'est pas autre chose. C'est-à-dire qu'à un moment, je ne sais pas si on peut dire il y a la part de Dieu et la part de l'homme. C'est ça. Mais bon, de toute façon, c'est sûr que si toi, ton problème, c'est d'arriver à demander pardon, enfin, c'est ça. Hein. C'est de prendre le temps. Ouais, mais là, j'ai pas de solution. Quoi. Bah, après, moi, si tu manques de foi, aïe, aïe, aïe. c'est ça. Oh là là. Ouais. Bravo, papa. Non, mais qu'est-ce que j'ai dit hier? Révision sur hier. On a parlé de la confiance, donc de la foi. On a aussi parlé de l'amour avant. Ça nous est donné par Dieu. Exact. Vas-y, non. Alors, juste pour finir, au final, tout nous est donné par Dieu. Et le pardon aussi. Alors, la Bible dit que la repentance nous est donnée par Dieu. C'est-à-dire, c'est l'Esprit de Dieu qui va te dire, tu vois, là, franchement, Pierre, Loredane, tu aurais pu agir différemment. Et là, tu prends conscience de quelque chose et tu dis, ah, il faut que je demande pardon, soit à la personne, tu prends ton téléphone, soit à Dieu, et tu demandes pardon. Mais là, je reviens à ce que tu disais, tu vois, c'est une question de temps. C'est-à-dire qu'à un moment, pour que Dieu nous convainc, l'Esprit de Dieu nous dise, voilà, tu n'as pas trop bien fait, il faut avoir le temps de l'écouter, tu vois. Donc. Après, si je remets peut-être un peu de contexte sur ce que je disais, c'est que pour moi… Justifie-toi, tu as raison. Parmi les trois valeurs qu'on a déjà abordées, qui sont l'amour, la confiance et le pardon. Donc là, le pardon. Pour moi, le pardon, c'est vraiment quelque chose qui nous engage, enfin qui est actif. C'est vraiment un processus actif, c'est-à-dire qu'en fait, tu reçois le pardon, ça, il n'y a pas de débat. Mais pour moi, c'est que c'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère. C'est pas parce que Dieu te pardonne qu'en fait, ça ne t'engage pas derrière. Et en fait, c'est aussi que moi, dans mon quotidien, je me rends compte quand je suis pas là où Dieu m'attend. Et au fond de mon cœur, je me dis, Seigneur, tu sais que je m'en suis rendu compte, j'en ai pris conscience. Tu sais que c'est pas ce que j'ai envie de reproduire, agis en moi. Mais c'est qu'en fait, voilà, ça peut être dans une journée, et en fait, ça vient un petit peu survoler. Oui. Alors je me dis, en fait, pour moi, dans la relation qu'on a à Dieu, le pardon, ça nous engage. Je te demande pardon, c'est que je m'engage à mettre en place des choses dans ma vie qui feront que je ne le reproduirai pas. Donc du coup, si tu ne demandes pas pardon, tu n'es pas engagé. Non, mais c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est que parfois, j'entends, t'as qu'à demander pardon à Dieu et bon, bah voilà. Sauf qu'en fait… Ah, c'est pas magique en fait. C'est pas magique et que pour moi, si tu n'as pas vraiment pesé ce que ça veut dire, ça a beaucoup moins de poids en fait. D'accord. Alors, en fait, voilà, tout au début, je voulais qu'on sache que tu as fait des études de psycho. J'avais une question qui était liée à ça. Tu me confirmes ou tu m'infirmes. Hein. Moi, je pense que parfois, on peut être très violent en parlant du pardon aux gens. Par exemple, tu es face à une personne qui a subi une vraie violence et tu lui dis, mais il faut que tu pardonnes. Hein. Est-ce que tu ne trouves pas que ça peut être très violent en fait? Ça peut être très violent, mais c'est aussi parce que la personne a souffert d'une injustice où en fait on lui a pris quelque chose. Et donc en fait, c'est pas tant la question de pardonner, c'est comment est-ce qu'on me justifie en fait, comment est-ce qu'on me rend justice. Et parfois, on a l'impression que si on garde la rancœur, en fait, c'est une manière de faire payer à l'autre ce qu'il nous a fait. Et il y a cette grande phrase qui dit que ne pas pardonner, ça revient à boire une coupe de poison, mais que l'on boit soi-même en espérant que ce soit l'autre qui meurt. Ouais. Donc c'est très particulier et puis il y a autant d'histoires que de manières d'aborder le pardon, je pense. Bon, c'est frustrant parce qu'il y aurait tellement de choses à dire. Peut-être juste pour finir, peut-être inviter les gens à s'inscrire dans une dynamique de pardon, dans un chemin de pardon, prendre conscience que Dieu veut nous inviter à pardonner parce que ça nous permettra peut-être de ne pas enfermer l'autre dans ce qu'il a fait de mal et justement de lui offrir en fait un avenir différent.
prendre du temps avec Dieu pour arriver à entendre Dieu nous parler et nous inviter peut-être à pardonner. Et puis aussi s'inscrire dans cette foi, dans la confiance, dans l'amour de Dieu pour arriver à pardonner aux gens aussi. Encore une fois, je finirai avec ça. Toutes ces valeurs, elles vont se regrouper, on va pouvoir prendre une pour parler de l'autre, elles vont s'éclairer. Et dans celles qu'on verra encore, ça nous aidera, il faudra peut-être qu'on y pense à en reparler, mais nous aidera à comprendre comment on peut pardonner, comment on peut être pardonné. Voilà, merci pour ce partage, Laurel. Merci.